La gestion du temps est un aspect essentiel de la vie quotidienne et peut jouer un rôle dans la réalisation de vos projets, y compris la création de richesses. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 8 points essentiels qui vous permettront de mieux gérer votre temps à l'avenir. Le premier point, c'est la fixation des objectifs clairs. Ici, il s'agit de déterminer ce que vous souhaitez accomplir ou atteindre à court et à long terme. Cela vous aidera au fait à établir des priorités et à planifier un emploi du temps en conséquence. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez planifier, avoir comme objectif d'atteindre 500 000 ou 1 million de francs CFA dans 2 mois et acquérir une certaine compétence, par exemple en comptabilité, en informatique ou en commerce. Ce sont là juste des exemples des objectifs que vous pouvez atteindre à court et à long terme. Et en fonction de ça, vous pouvez maintenant établir des priorités et créer ou bien planifier un emploi du temps qui pourra vous aider à atteindre ces objectifs. Le deuxième point, c'est la planification de votre journée. Et dans ce point-là, il faut allouer du temps à des tâches importantes que vous devez accomplir. Ici, il faut prioriser ce qui est vraiment important. Donc, vous pouvez créer dans ce sens-là un emploi du temps qui va vous permettre en tout cas de réaliser certaines tâches qui en ce moment-là ne sont peut-être pas urgentes, mais peuvent être importantes dans l'accomplissement de votre projet ou de vos projets à court et à long terme. Donc, au premier point, vous avez ici la fixation des objectifs. Au deuxième point, vous avez la planification de vos journées. Par exemple, vous dites de 6h à 8h, je vais faire ceci, de 8h à 2h, je vais faire ceci, et ainsi de suite jusqu'au soir. Et je pense qu'avec ces 2 points-là, ça va déjà vous garder occupé. On vous verra plus certainement peut-être dans les rues en train de vous battre ou bien en train de parler des choses inutiles. Ça, c'est déjà le deuxième point. Donc, le troisième point, c'est l'identification des tâches prioritaires ou des tâches les plus importantes. Donc, après avoir planifié votre journée, il est temps maintenant d'identifier les tâches les plus importantes qui vont vous permettre à réaliser, par exemple, les objectifs à court terme. Donc, des tâches maintenant, des tâches moins importantes, vous pouvez les faire à la fin, lorsque peut-être ça sera la fin de la journée. Mais lorsque vous avez votre force, toute votre énergie au tout début de la journée, concentrez-vous uniquement sur les tâches les plus importantes. Le quatrième point ici, c'est la procrastination. Entre nous ici, on appelle ça virus. Ouais. Donc, c'est un virus vraiment très dangereux parce que lorsque la procrastination attaque, premièrement, ça attaque ta volonté, ça attaque tes membres, tu n'as plus envie de ne rien faire. Voilà. C'est très dangereux, c'est un virus vraiment très dangereux, la procrastination. Donc, c'est un véritable obstacle à la gestion efficace de votre temps. Donc, trouvez les causes de votre procrastination et essayez de surmonter ces causes en question pour pouvoir vaincre cette procrastination. C'est un point vraiment très essentiel parce que peu importe ce que vous allez faire, même si vous planifiez vos journées, même si vous planifiez ou vous fixez des objectifs, tant que vous ne faites que procrastiner, vous n'allez pas aller loin. Vous ne serez pas en mesure de gérer votre temps. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment combattre la procrastination. C'est très important, c'est un point vraiment très important. Donc, évitez la procrastination. Le cinquième point, apprenez à dire non. Si on vous demande quelque chose qui ne s'accorde pas avec vos priorités, vous savez que cette chose-là va vous prendre du temps. Vous êtes libre de dire non. Peu importe ce qu'on va dire après, mais cela ne concorde pas avec vos priorités, donc vous êtes libre de dire non. Quelqu'un vous dit, par exemple, va m'accompagner, on va aller faire des achats, ceci, on va aller faire ceci, on va aller faire cela, on va aller faire cela. Mais durant cette journée, tu as une tâche très importante à accomplir. Là où on te demande d'aller accompagner, ça ne te rapporte absolument rien. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas comme si quelqu'un va mourir. Mais c'est juste non au nom de l'amitié, au nom seulement de quelque chose d'autre que vous avez noué comme relation. Voilà, tu laisses tout ton travail pour accompagner la personne. C'est juste un exemple que je prends. Donc, apprenez aussi à dire non. Lorsque on vous demande quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs ou qui ne s'accorde pas avec vos projets, apprenez à dire non. Parce que ça aussi, c'est un grand obstacle à la gestion efficace de votre temps. Le sixième point, c'est d'éviter les distractions. Lorsque vous vous mettez à travailler sur un projet, sur un exercice quelconque, lorsque vous êtes au travail, s'il y a quelque chose qui a l'habitude de vous distraire, essayez de surmonter cela. Identifiez toutes les choses qui ont l'habitude de vous distraire, que ce soit votre téléphone, la télévision, l'ordinateur, peu importe ce que ça peut être.
Identifiez-les et mettez-les de côté, ces distractions-là. Surtout les réseaux sociaux. Mettez-les de côté. Le dernier point, c'est l'amélioration au fait de la gestion du temps elle-même. Vous voyez? Donc, il faut apprendre à gérer votre temps. Et il y a des livres qui sont faits pour ça. Essayez de lire parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre dans la gestion du temps. Vous voyez? Ces points-là ne suffisent pas pour vous décrire dans la totalité ce qu'est la gestion du temps. Parce qu'il y a des gens qui sont partis vraiment en profondeur dans leurs livres. Comment gérer votre temps. Comment tirer profit de ces 24 heures-là. Vous voyez? Donc, essayez un peu d'approfondir vos recherches. Essayez d'approfondir vos connaissances dans la gestion du temps. Améliorer votre connaissance sur la gestion du temps. Il y a des livres qui sont là. Et essayez de rechercher sur Internet. Vous allez trouver les livres gratuits, PDF. Vous prenez le temps de lire. Ça vous fera en tout cas du bien. Parce que dans les livres se cachent beaucoup de connaissances. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire là, en tout cas, ratent beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, la gestion du temps est un aspect vraiment très important qu'il ne faut pas négliger. Donc, à compter de maintenant, je pense qu'après avoir suivi cette vidéo, vous serez maintenant en mesure de pouvoir gérer votre temps. Même si ce n'est qu'à petite échelle, mais je pense que vous avez déjà une idée générale de ce qu'est la gestion du temps. Donc, arrêtez de passer votre temps à ne rien faire, à faire des choses inutiles, à rester dans la passivité. Arrêtez ça. Si vous êtes jeune et que vous avez encore la force dans vos membres, essayez de mieux gérer votre temps. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.